Cytologique. Cytologique, c'est un ensemble de fiches de synthèse, de cartes et un jeu complet pour comprendre, apprendre et réviser la biologie cellulaire. La membrane plasmique de la cellule constitue une barrière entre les milieux extracellulaires et intracellulaires. Cependant, certaines molécules vont pouvoir être transportées de part et d'autre de la membrane. Par exemple, le glucose va pouvoir entrer dans les neurones pour servir de substrat énergétique, ou encore les cellules bêta du pancréas vont synthétiser de l'insuline et la sécréter dans le milieu extracellulaire pour qu'elle passe dans le sang et permette de faire baisser la glycémie. Cette synthèse résume les principaux types de transports membranaires. Il en existe deux grandes catégories, les transports qui ne nécessitent pas de mouvement de membrane et les transports qui nécessitent des mouvements de membrane. Dans les transports qui ne nécessitent pas de mouvement de membrane, il en existe deux grands types, les transports passifs et les transports actifs. Ils sont résumés dans ce tableau. Regardons tout d'abord les différents types de transports passifs. Certaines molécules vont pouvoir traverser librement la bicouche lipidique, on parlera de diffusion simple. Il s'agit par exemple des gaz respiratoires, O2, CO2, des acides gras, et de molécules comme les stérols ou encore les hormones thyroïdiennes. Les molécules hydrophiles ou chargées ne pourront pas rentrer dans la bicouche lipidique. Elles ne pourront la traverser que grâce à des protéines transmembranaires. On parlera alors de diffusion facilitée. Les ions pourront traverser la membrane uniquement grâce à des canaux. Ces canaux peuvent être en position fermée ou ouverte. Ils sont sélectifs d'un type d'ion. Il existe des canaux à sodium, comme ici. Il existe d'autres types de canaux à chlore, d'autres à potassium, etc. Lorsque le canal est ouvert, les ions vont passer selon leur gradient électrochimique. L'eau va traverser les membranes grâce à des protéines transmembranaires particulières appelées aquaporines. L'eau va se déplacer du compartiment le moins concentré en soluté vers le compartiment le plus concentré en soluté. On parle d'osmose. Et enfin, il existe des molécules qu'on appelle transporteurs qui vont permettre le passage sélectif de molécules selon leur gradient de concentration à travers la membrane. On les appelle également des perméases. On peut prendre l'exemple du glucose qui ne peut pas traverser librement la bicouche lipidique parce que c'est une molécule polaire et le glucose va traverser les membranes grâce à des transporteurs spécifiques qu'on appelle des glutes. Le second grand type de transport à travers la membrane sont les transports actifs. Ils sont dits actifs car ils vont nécessiter l'utilisation d'énergie, généralement sous forme d'ATP. Il en existe deux grands types, les transports actifs primaires et les transports actifs secondaires. Voyons tout d'abord les transports actifs primaires. Des protéines transmembranaires que l'on appelle des pompes vont utiliser l'énergie chimique libérée par l'hydrolyse d'ATP pour transporter une molécule contre son gradient de concentration. On peut prendre l'exemple de la pompe Na+K+ATPase qui est une protéine transmembranaire qui va prendre en charge du sodium du côté de la membrane où il est le moins concentré. Ici, 3 sodiums se lient à la protéine. La protéine hydrolyse alors de l'ATP. L'énergie libérée va permettre un changement de conformation de la protéine qui va s'orienter vers le milieu extracellulaire. Ici, dans cet exemple, les ions sodium vont être libérés du côté extracellulaire, du côté où le sodium est le plus concentré. À ce moment-là, la protéine va prendre en charge 2 ions potassium. Le phosphate inorganique va être libéré et la protéine va à nouveau changer de conformation, rebasculer du côté intracellulaire où elle va libérer le potassium du côté où il est le plus concentré. Voyons maintenant ce qu'est un transport actif secondaire. Ils sont réalisés par des protéines qu'on appelle des cotransporteurs. Ce sont des protéines qui transportent 2 molécules, soit dans le même sens, soit en sens inverse.
On les appellera dans ce cas soit sympores si elles sont transportées dans le même sens, soit antipores si elles sont transportées en sens inverse. Une molécule est transportée dans le sens de son gradient de concentration, tandis que l'autre est transportée contre son gradient de concentration. Prenons l'exemple du cotransporteur sodium-glucose qui est présent dans la membrane des entérocytes et qui permet l'absorption intestinale du glucose. Le sodium est transporté dans le sens de son gradient de concentration. Ce gradient a été créé par la pompe Na+4+ ATPase. Et le glucose, lui, va se lier en même temps dans le transporteur et va être transporté contre son gradient de concentration. On parle donc de transport actif secondaire parce que ce n'est pas directement la protéine de transport qui hydrolyse l'ATP, mais elle utilise un gradient ionique qui a été créé par une pompe. Voyons maintenant les transports qui vont nécessiter des mouvements de membrane. Certaines molécules ne vont pas pouvoir traverser la membrane par des transports passifs ou actifs. Elles vont être transportées grâce à une déformation de la membrane qui va venir les entourer et former une vésicule. Il en existe 4 types, la pinocytose, l'endocytose, l'exocytose et la phagocytose. La pinocytose est un transport non sélectif. La membrane va se déformer et venir englober une petite partie de milieu, par exemple ici de milieu extracellulaire, qui va se retrouver dans une vésicule. L'endocytose, elle, est un transport sélectif. Il existe des récepteurs à la surface de la membrane qui vont lier spécifiquement une molécule du milieu extracellulaire. Le domaine intracellulaire du récepteur va alors se lier à l'adaptine, qui va à son tour se lier à la clatrine. Les molécules de clatrine vont s'associer entre elles et former une courbure de la membrane qui va petit à petit s'arrondir en vésicule. Et enfin, des protéines qu'on appelle les adaptines vont venir serrer ici la vésicule en formation qui va se détacher de la membrane. L'exocytose est le processus inverse, c'est-à-dire qu'une vésicule chargée de protéines va se rapprocher de la membrane et fusionner avec la membrane grâce à des protéines qu'on appelle les SNAR, BSNAR et TSNAR. Les protéines contenues dans la vésicule vont alors pouvoir être libérées dans le milieu extérieur. La phagocytose est un mécanisme qui est utilisé principalement par des cellules du système immunitaire. Premièrement, la cellule va reconnaître un corps étranger, par exemple ici une bactérie, qui va se lier sur un récepteur de la membrane. La membrane va alors se déformer et mettre des pseudopodes qui vont venir ingérer la bactérie, l'entourer, pour former un phagosome qui sera ensuite fusionné à un lysosome qui contient des enzymes qu'on appelle des hydrolases qui vont dégrader la bactérie, la digérer dans la cellule. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo la fiche synthèse sur les transports membranaires ainsi qu'un jeu de cartes à compléter avec d'autres vidéos.